Où est-ce que vous achetez votre musique? J'avoue que la plupart de mes commandes aujourd'hui se font sur internet et notamment sur le site Momox parce que, bah, de temps en temps, ils mettent des petites réductions, moins 12 parce que c'est la fête des mères, ce genre de choses. Mais, Momox ça a quand même ses défauts, bah, c'est surtout de l'occasion. Par exemple, j'ai commandé ce Amon Amarth il y a pas longtemps et donc sur Rising et je me retrouve avec le disque de Twilight of the Thunder God. Aucun problème, je leur ai expliqué le souci et ils m'ont remboursé en fait. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour dire que je recherche un CD de Surtur Rising et un boîtier de Twilight of the Thunder God. Si quelqu'un veut bien me le vendre, et bah, je suis très chaud. En revanche, bon, je pense que Momox fait des tarifs très intéressants. Le problème, c'est comme j'ai dit, c'est de l'occasion. Ça ne soutient pas directement les artistes, mais ça a un petit côté écologique, hein, parce qu'on donne une seconde vie à des objets qui pourraient très bien finir à la benne, hein, au final. Et sinon, bah, quand j'ai envie de soutenir l'artiste, quand c'est une sortie récente, qu'elle n'est pas disponible en occasion, ou même en fait dans les sorties des 10 dernières années, il y a de moins en moins d'exemplaires qui sont sortis, donc c'est de plus en plus compliqué de trouver des albums d'occasion. Et bah là, j'ai plus tendance à me diriger vers la Fnac, même si je trouve que les prix sont assez chers quand il y a des sorties un peu nouvelles, que ça tourne autour de 12-13 euros. Ça peut se faire, hein, sur les groupes que j'aime beaucoup. J'ai tenté Cultura aussi, alors je trouve qu'il y a quand même un peu moins de choix, que c'est un peu moins spécialisé, on va dire, hein, tout est mélangé. Et par exemple, là j'y suis allé aujourd'hui, ils n'avaient pas le dernier album d'Halloween, alors que c'est quand même une grosse sortie. Alors à mon avis, ils en avaient commandé un petit peu et tout a été sold out, hein, vu que c'est une sortie qui était très attendue. Et sinon, bah, pour moi, la meilleure solution, c'est bah, tout ce qui est vide-grenier, disquaire, qu'on des bacs d'occasion, qu'on des bacs neufs. Souvent, il y a des prix très intéressants, mais le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins et que c'est très compliqué d'en trouver. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre solution préférée pour choper votre musique. Ça m'intéresse et bah, surtout, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se perdre. Donc je voulais un petit peu aussi avoir votre point de vue là-dessus. Si vous aimeriez qu'il y ait un petit peu plus de disquaires, que la musique physique revienne, malgré bah, le fait que la musique numérique est en train un peu de tout supplanter, ou si au contraire, bah, ça vous va en fait que ce genre d'objet devienne un peu de plus en plus rare, mais continue de se vendre, que chaque groupe continue à sortir au moins un CD, un vinyle par sortie, même si c'est un petit tirage, vous êtes là, vous le chopez. Par exemple, j'aimerais bien savoir si ça vous est arrivé que vous ayez des artistes que vous aimez bien, et impossible de trouver un CD ou un vinyle, parce qu'en fait il y a eu trop peu de tirages, ou voire il n'y en a pas eu, hein. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de dématérialisés aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, moi je continuerai à acheter ma musique physique, parce que bah, j'adore collectionner, et bah, en plus la qualité est meilleure, analogique pour le vinyle si vous avez des choses années 80-90, après faut vraiment regarder les pressages et tout, et bah, je trouve qu'un bon vieux CD ça sera toujours plus qualitatif qu'un Spotify ou un Deezer, même si j'utilise Spotify par exemple pour les transports, ou quand par exemple bah, je peux pas faire de bruit autour de moi avec ma platine, je me mets la musique dans les oreilles et tout va bien. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.